Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je réalise une vidéo réponse à la chaîne YouTube Juifs pour la Torah qui sont des talmudistes qui remettent en cause la messianité du Christ. J'avais réalisé notamment un petit short le plus récent qui concerne, j'avais montré des passages des évangiles où notre Seigneur Jésus-Christ est désigné comme étant fils de Joseph, car ces talmudistes remettent en cause le fait que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être prétendant à la messianité car il n'aurait pas le père biologique. Alors bien entendu, c'est un critère typiquement talmudiste et le problème c'est que cette chaîne YouTube veut utiliser des arguments qui seraient uniquement scripturaires dans le sens où il n'y aurait pas une interprétation talmudique derrière, mais en réalité, je vais vous faire partager des sources que j'ai pu obtenir grâce à ChatGPT et vous verrez que cette idée du fait que la tribu ne se transmet que par le père. Alors, certes, dans la Bible, vous avez des exemples que la maison paternelle, puisque les sociétés judaïques, comme d'autres sociétés, étaient des sociétés dites patriarcales, et forcément, dans ce schéma, eh bien, la tribu se léguait de père en fils. En soi, ça, ce n'est pas surprenant. Par contre, cette chaîne va appliquer une condition qui n'existe et qui s'est codifiée que pendant la période du Second Temple, donc c'est après la destruction du Temple de Jérusalem, où vous avez après la création du Talmud, qui est constitué de la Mishnah et de la Gemara, et ce sont différentes traditions qui vont se codifier. Et à partir de là, c'est vrai qu'au niveau des lois de l'adoption, je l'ai découvert en effectuant des recherches que je vais vous présenter, eh bien, vous avez la condition que seul le père biologique donne l'attribut à l'enfant. Et vous avez des cas talmudiques où l'enfant ne peut pas hériter d'une tribu s'il a été adopté. Donc ça, ce sont des caractéristiques typiquement talmudiques. Et nous allons voir que quand on remonte le temps et surtout quand on se rend compte de la pluralité des traditions juives, on remarque très aisément que notre Seigneur Jésus-Christ a très bien pu, et c'est d'ailleurs le cas, et d'ailleurs je vous montrerai des exemples avec saint Thomas d'Aquin qui utilise dans sa somme théologique l'argument que Saint Joseph, en épousant la très sainte Vierge Marie, a pu léguer une paternité légale avec la maison davidique dont Saint Joseph est issu, puisque vous avez les deux généalogies présentes dans l'Évangile selon Saint Matthieu et selon Saint Luc. Vous avez notamment la preuve que notre Seigneur Jésus-Christ descend bien de la tribu de Juda et a donc une ascendance davidique via Saint Joseph. Car l'adoption est beaucoup plus subtile et on va voir certains cas dans les Saintes Écritures où eh bien, il est possible, lorsque un homme n'a pas d'héritier masculin, eh bien, de passer par certaines filles et en adoptant notamment des gendres, eh bien, il y a une possibilité que l'enfant puisse avoir l'attribut du grand-père. Donc, je vais vous montrer toutes ces sources. Dans un premier temps, on va se pencher sur le blog de ces talmudistes, car ce blog a l'avantage de condenser tous les arguments que je vais explorer point par point. Donc, nous allons commencer la lecture. Donc, Psaume 89. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici que j'ai juré à David, mon serviteur, j'affirmerai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. C'est là. Donc, citation, ouvrez les guillemets, ce psaume constitue la promesse donnée à David concernant le fait que le trône royal lui est destiné à perpétuité. Par sa semence, en hébreu zaruka ou zarura, excusez-moi, je ne lis pas l'hébreu, donc je peux faire quelques fautes de prononciation, de la racine zéra, et ceci, Dieu l'a juré à David, son serviteur. Ce point demeure essentiel dans le messianisme tiré du Tanakh. Cela représente une des conditions primordiales avec la filiation à la tribu de Juda, pour permettre de valider un prétendant à la messianité en tant que Be Ezrach Mashiach, présumé Messie. Voilà. Donc ça,
rien à dire, hein. C'est typiquement ce qui émane de l'Ancien Testament. Donc nous allons continuer. Citation, Genèse 49, 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc ce personnage sera de ce fait un descendant du roi David par la semence. Il devra alors doublement venir d'un père, si l'on peut dire, étant donné qu'il devra provenir d'une tribu, Juda, donc par le père, mais aussi de la semence de David. Alors, vous voyez que les talmudistes insistent beaucoup sur la semence, le père biologique, la semence, le père biologique. Et ce n'est pas pour rien, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un paradigme typiquement talmudique. Donc, citation en continu. Donc, cela encore par le Père. À cela, les missionnaires nous répondent que Marie provient bien de la tribu de Juda. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est le cas, puisque déjà, je vous montre à l'écran l'épître de saint Paul aux Romains, et vous avez la précision de saint Paul qui affirme, donc citation, ouvrez les guillemets, donc l'évangile que Dieu avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu, miraculeusement, selon l'Esprit de sainteté, par une résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc il est bien précisé que né de la postérité de David selon la chair, et la chair ne peut venir que de Marie, car comme vous le savez, il y a la naissance virginale via le miracle de l'Immanuel. Donc la chair ne peut venir que de Marie, et comme la chair vient de de la tribu de Juda, hein, puisque la Sainte Marie a une ascendance davidique, on peut présupposer également, et je l'avais dit dans la vidéo que je vous partage, c'est la messianité du Christ, réponse sur le terme de Zéra. On peut supposer que Sainte Marie a aussi une ascendance lévitique via Sainte Élisabeth, et du fait qui est sa cousine, et Sainte Élisabeth a pour mari Joachim, qui avait des fonctions d'officier au temple de Jérusalem. Donc on peut présupposer une descendance lévitique davidique. Voilà. Donc je reviens au blog en question. Donc oui, vous verrez que stricto sensu, la très sainte Vierge Marie est bien de la Zéra de David, hein, puisque on va le voir un peu plus tard, le terme de Zéra renvoie à une descendance au sens large, et vous verrez que Rebecca, le personnage de Rebecca, hein, a aussi une Zéra. Donc nous allons continuer avec le blog. Donc voici ce que dit le talmudiste, nous allons stopper ces allégations dès maintenant par le biais de deux éléments. Ah, je suis curieuse de savoir. Donc le premier se situe dans le fait que la tribu ne se transmet pas par la mère, mais uniquement par voie paternelle. Alors, c'est une constante dans les Saintes Écritures que la tribu, la maison du Père, se transmet effectivement via le patriarche, car c'est une société patriarcale, mais il y a des cas où ce qui est plus subtil, c'est l'adoption, et nous le verrons plus tard. Donc, je continue. Et le deuxième point, aucune généalogie de Marie n'existe. Par contre, certes, s'il n'y a pas de généalogie en tant que telle, il y a notamment des indices dans le Nouveau Testament que je vous ai énumérés précédemment. Donc nous continuons. Malgré la volonté de faire passer celle dont Luc rapporte comme étant celle de Marie, celle-ci débute étrangement par cette phrase, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. D'emblée, nous pouvons disqualifier Marie concernant la filiation davidique. Alors, ce qui est faux, hein, puisqu'on a une information dans ce que nous donne saint Paul. Hein, voilà. Plusieurs extraits font d'ailleurs état du fait que la mère ne donne en rien la tribu. En voilà deux. Donc le talmudiste va citer Lévitique 24. Donc, citation, « Il arriva que le fils d'une femme israélite, lequel avait pour père un Égyptien, était allé se mêler aux enfants d'Israël. Une querelle s'éleva dans le camp entre ce fils d'une Israélite et un homme d'Israël. Le fils de la femme israélite proféra en blasphémant le nom sacré. On le conduisit devant Moïse. Le nom de sa mère était Shemoulit, fille de Dibri, de la tribu de Dan. » Donc voilà, donc ça c'est un cas où il y a une contestation de la tribu, donc on continue. Donc citation, ouvrez les guillemets, pour trouver l'appartenance, il a été souligné le nom de sa mère ainsi que sa tribu. Pourquoi avoir parlé d'elle? Précisément pour situer la tribu, mais
pas en disant tel homme de telle tribu, car ayant un père égyptien, il n'avait pas de clan. Donc, le Midrash Vawika Rabbah 32.3 confirme ce fait. Donc, un Midrash, pour information, c'est une méthode d'exégèse juive. Donc, Rabbi Shia a enseigné, il est sorti avec un argument de la section concernant les liens familiaux. Il était venu planter sa tente dans le camp de la tribu de Dan. Ils lui ont dit, quel droit as-tu pour planter ta tente dans le camp de Dan? Il a répondu, je viens d'une des filles de la tribu de Dan. Ils lui dirent, il est écrit, nombre 2, tout homme des enfants d'Israël campera selon son étendard, celui qui porte les signes de la maison de leur père et non celui de la mère. Il s'est rendu à la cour judiciaire de Moïse pour que l'affaire soit tranchée, et il est sorti déclaré coupable. Il s'est ensuite levé et a blasphémé. Donc, continuons. Le deuxième apparaît encore plus intéressant. Il montre que beaucoup perdirent leur rôle sacerdotal du fait de ne pas pouvoir prouver leur filiation paternelle. Je vous retranscris le passage dans son ensemble. Alors déjà, ça c'est le cas d'Esdras après la destruction du premier temple, lorsque les Babyloniens ont détruit Jérusalem et que les Hébreux sont exilés dans des terres inconnues, et dont notamment Babylone. Et Esdras, cela inaugure le retour des Hébreux en Terre Sainte après la période de l'exil pour reconstruire le deuxième temple. Et Esdras, dans ce passage, demande la généalogie, enfin en tout cas la maison paternelle, prouvée par une certaine généalogie venant de la tribu de Lévi. Plus précisément, puisque comme vous le savez, la tribu des Cohen et des Lévi, c'est la tribu sacerdotale. Alors, nous allons revenir sur l'argument des talmudistes comme quoi, eh bien, la tribu est refusée parce que le père était égyptien. Et donc, la personne en question, en fait, n'avait pas pu, prouver son ascendance via une généalogie paternelle. Alors, c'est très intéressant parce que je vais vous montrer à l'écran qu'il existe, comme je vous l'ai dit, une diversité des traditions juives, et on va voir que, et là ça va concerner, on va rebondir sur le cas de Saint Joseph, puisque dans la Bible il était possible d'intégrer un étranger, et notamment ça va concerner un Égyptien, par une adoption quand le patriarche ou le père le souhaite. Parce que là, nous allons nous pencher sur un cas très intéressant d'un homme qui s'appelle Sheshnan. Alors, ce passage, vous pouvez le retrouver dans les chroniques de la Bible, puisque sur ChatGPT, j'ai tapé la question suivante, qui est Sheshnan dans les chroniques de la Bible. Donc, et après, ChatGPT m'a donné ces informations. Donc, Sheshnan, c'est un personnage donc, qui figure, comme je vous l'ai dit, dans les chroniques, et sa filiation et sa descendance va nous interpeller. Donc, je vous lis citation. Contrairement à la plupart des lignées où l'héritage passe par les fils, Sheshnan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Pour assurer la continuité de sa famille, il donna sa fille en mariage à son serviteur égyptien Jarsha, qui engendra Ataï. Et donc, Ataï, justement, a pu avoir la descendance de la tribu de Juda, puisque Sheshnan appartient à la tribu de Juda, et donc par ce biais, Ataï, qui est son petit-fils, a pu, par sa mère et par le grand-père, avoir la descendance de Juda. Donc je vais continuer à vous lire, citation, « Rôle des femmes dans les lignées, le fait que Sheshnan n'ait que des filles souligne l'importance, rare dans les généalogies bibliques, de la transmission de l'héritage par les filles en l'absence de fils. » Donc, inclusion des étrangers, la mention de Jarsha, serviteur égyptien devenu gendre et ancêtre d'une lignée judéenne, illustre la dimension universelle de la promesse divine, élargissant la notion de peuple de Dieu au-delà des frontières ethniques strictes. Voilà. Donc, on voit que lorsqu'il y a l'accord du père et du patriarche, eh bien, un étranger peut être intégré à une tribu et donc à une généalogie. Bon, après, c'est vrai que l'exemple qu'a cité le talmudiste, il est différent puisque il n'y a pas d'intégration comme c'était le cas pour Sheshnan. Voilà. Alors ensuite, je vais continuer sur le cas d'Esdras, je viens de vous le lire, hein, donc ça concerne donc la tribu de Lévi
et des Cohen pour officier au temple. Et par ailleurs, il est tout à fait possible, alors certes, je n'ai pas fouillé, mais si vraiment on se penche sur des études de type archéologique et universitaire, on pourrait retrouver des cas d'adoption où, par exemple, bon, là, j'ai pris le cas de Jeshnan, il est très possible que même dans la tribu de Lévi, eh bien, par exemple, un lévite qui n'a pas de descendance masculine, eh bien, pourquoi pas adopter un, voilà, par exemple, un membre de la tribu, d'une autre tribu israélite pour l'intégrer. Et là, en plus, je vous ai montré un cas où c'est carrément, pour le cas de Jeshnan, c'est carrément un Égyptien. Donc, vous vous rendez compte, il n'est même pas issu d'une tribu israélite. Donc on voit à quel point les serviteurs ont des liens de proximité tels qu'ils peuvent être intégrés dans l'héritage d'une maison en particulier. Et pour en revenir au cas du serviteur dont le maître accorde certaines dispositions favorables dans l'héritage, on a aussi le cas d'Éliézar. Alors Éliézar, donc j'ai posé la question à ChatGPT, est-ce qu'Éliézar de Damas, dans la Bible, a-t-il un lien de parenté avec son maître Abraham? Alors, je vais poser cette question à titre informatif. Alors, d'après ChatGPT, non, mais c'est juste pour vous montrer qu'avant que Abraham ne devienne Abraham, donc Abraham, c'est le nom que Dieu lui donne après la promesse qu'il lui fait via l'alliance léguée par son fils Isaac. Sachez que Abraham avait comme projet de léguer son héritage, puisqu'il n'avait pas encore ni Ismaël ni Isaac en Genèse 15:2. Donc je vous lis le passage. Seigneur éternel, donc c'est Abraham qui s'adresse à Dieu, il lui dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Donc on voit que il était possible dans certaines coutumes de léguer aux serviteurs un héritage conséquent. Voilà. Donc je reviens donc au blog talmudiste que vous voyez à l'écran. Alors, on va continuer. Que nous dit-il? Nul besoin de commentaires, mais les missionnaires, donc quand il parle des missionnaires, il parle des chrétiens en général, ne baissent jamais les bras malgré les preuves indiscutables de la non-messianité de Jésus, leur Messie, veulent encore nous rapporter ce qu'ils appellent une preuve. Pour eux, Jésus doit naître de la semence d'une femme. Cette dite preuve se trouverait en Genèse 3:15. Alors, personnellement, je n'ai pas cité l'exemple de Ève, puisque là, le talmudiste va développer tout un argument pour dire que il y a bien le mot zarara sur Ève, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, j'avais cité le cas de Rebecca. Je vous remontre ici la page de ChatGPT. Donc, vous voyez que dans la citation présente, il bénit Rebecca, lui dire « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité, Zéra, possède la porte de ses ennemis. » Et justement, c'est tout à fait possible. Donc, c'est pour dire que le mot Zéra n'est pas strictement, ne désigne pas strictement une descendance masculine, parce que ce que veut insinuer ce blog talmudiste, c'est le fait de dire que eh bien, le Zéra n'est attribué qu'à la progéniture masculine, alors que non, en fait, ça, c'est sa propre interprétation qu'il en tire, voire peut-être d'une certaine tradition talmudique, mais dans les faits, le Zéra peut être attribué aux femmes, et donc, pour revenir à Sainte Marie, eh bien, Sainte Marie, dans la chair, elle est la Zéra de David. Donc ça, c'est incontestable. C'est-à-dire que le talmudiste ne peut pas réfuter cet argument, c'est impossible. Voilà. Alors, je vais continuer avec le blog. Donc là, il cite le psaume 132. Donc, citation, ouvrez les guillemets, « Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes, que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. » Alors, voici l'argument qu'il en tire. De ce fait, cela annule toute revendication d'adoption. Car les missionnaires affirment que l'adoption par Joseph, Jésus, accéderait à la généalogie jusqu'à David et de fait pourrait prétendre au trône. Impossible, à aucun moment, tout d'abord car il n'est pas son fils biologique. Naissance miraculeuse d'une vierge selon les évangiles, donc il ne peut accéder à sa généalogie. La filiation tribale ne se donne que par la conception incluant un père de cette
dite tribu dans le processus. Alors effectivement, si je suis le raisonnement de ce talmudiste, eh bien c'est vrai que Sheshnan n'aurait pas pu adopter son petit-fils. Il n'aurait pas pu lui léguer la tribu, puisque dans ses codifications talmudiques, eh bien, c'est impossible. Donc c'est très intéressant de voir que les talmudistes contemporains n'hésitent pas à renier une partie de leur tradition pour que ça colle à leur vision des choses. Alors surtout que, comme vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ est quand même un motif de polémique, hein, depuis toujours. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont prêts en fait à renier l'idée qu'une adoption puisse être possible par Saint Joseph. Alors déjà, on va retourner sur ChatGPT. Je vais vous montrer. Donc nous voici de retour dans ChatGPT et je lui ai demandé d'afficher toutes les citations bibliques où Jésus est appelé fils de Joseph et fils du charpentier également. Alors voici donc les passages. Donc vous avez Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Donc ça, c'est ce que cite le talmudiste dans le blog. Voilà, bon, après, vous avez des notes explicatives. Après, vous avez Jean 1, 45. Philippe, donc c'est l'apôtre Philippe, rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Voilà. Ensuite, vous avez Jean 6, 42. Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph ?» Donc ça, c'est une citation que j'avais exposé dans le petit short, le dernier que j'ai réalisé, celui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Donc là, c'est très intéressant. Ah oui, excusez-moi, vous avez aussi Matthieu 13, 55. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Donc c'est un passage que j'ai cité dans une de mes vidéos également. Et vous avez Marc 6, 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Voilà, donc le charpentier, ça veut dire que c'est très intéressant parce que c'est le métier de Saint Joseph que Saint Joseph a pu lui léguer. Donc sachez que le Nouveau Testament n'est pas seulement un témoignage de notre foi chrétienne, mais c'est aussi un témoignage historique de comment les communautés juives vivaient à l'époque du Second Temple. Et on voit très aisément que l'adoption de Saint Joseph de notre Seigneur Jésus-Christ était communément acceptée dans la communauté juive. Parce que si vraiment notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas le fils de Joseph, jamais les Juifs n'auraient employé de façon unanime. Après, dans les différents passages donc des évangiles, les communautés juives ne sont pas forcément des partisans de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Philippe, l'apôtre Philippe, qui parle de lui comme étant le fils du charpentier, mais on voit que de manière générale, on voit que le fait que Saint Joseph ait épousé la très sainte Vierge Marie, cela donne à notre Seigneur Jésus-Christ la filiation via la maison paternelle. Et puis par ailleurs, j'avais également fait des recherches sur, alors je vous le montre, c'est le fait de léguer à notre Seigneur Jésus-Christ la paternité. Alors attendez, je crois que voilà. Donc ça c'est, je vous montre aussi les arguments de saint Thomas d'Aquin. On va les lire plus en détail. Donc c'est dans la Somme théologique, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Donc on voit les différentes références qui sont ici. Donc paternité légale selon la loi juive, le nom et l'autorité du père. Donc saint Thomas affirme que selon la loi juive, un enfant né dans un foyer légalement constitué appartient au père légalement connu. Alors, à l'origine, j'avais posé la question à ChatGPT, je vous lis. Merci d'afficher les principaux arguments de saint Thomas d'Aquin qui défendent une paternité légale selon les lois juives de saint Joseph attribuées à Jésus dans la Bible. Donc, c'est selon les lois juives de l'époque, du Second Temple. Donc, voici saint Thomas d'Aquin cite les différentes parties même des évangiles. Donc la paternité par adoption ou par autorité domestique. Donc Thomas distingue plusieurs types de paternité, biologique, légale et morale. Donc Joseph, donc il évoque la manière dont le foyer était constitué. Donc il y a aussi la figure de la providence divine.
Voilà, donc je vous lis juste le résumé. Donc pour saint Thomas d'Aquin, la paternité de Joseph vis-à-vis de Jésus est légale, selon la loi juive, morale, par l'éducation et l'autorité, et providentielle. Il ne s'agit pas d'une paternité biologique, mais elle est véritable au regard du droit et de la mission que Dieu lui a confiée. Jésus est donc fils de Joseph selon la loi et la société juive de son temps, puisqu'on a aussi les différentes citations des évangiles. Voilà. Donc on va revenir sur le bloc talmudiste. Voilà. Donc on voit qu'il y a une opposition très ferme, un rejet très ferme dans l'idée que c'est impossible, qu'on ne peut pas lui léguer la paternité. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer par rapport à ce blog? Donc quand il dit que voilà, le fait qu'ils n'appartiennent pas à la tribu donc de Judas et de David, c'est totalement faux, parce qu'il dit ceci: il ne provient pas de la semence de David ni de la tribu de Judas, et ne possède d'ailleurs aucune appartenance tribale, puisqu'il va dire que non, en fait, le fait qu'il n'y ait pas que la naissance virginale miraculeuse remettrait en cause la filiation du Christ, c'est pas le cas, puisque là il dit impossible à aucun moment, tout d'abord car il n'est pas son fils biologique. Ben oui, mais le fait qu'il ne soit pas le fils biologique de Saint Joseph, ça n'empêche pas l'idée d'une adoption légale. Voilà. Voilà, hop. Donc là, je vous ai montré l'essentiel. Ensuite, on va lire le dernier passage qui est croustillant. Il n'a pas non plus accompli la promesse en Genèse 49, 10, et que les peuples lui obéissent. Alors en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est quand même très fort de café, car je rappelle à ce talmudiste que les royaumes catholiques et chrétiens, qui était le chef de ces royaumes, si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ, puisque les rois catholiques, voilà, Louis XIV et toute la lignée des rois de France avant la Révolution française, le maître absolu de la société, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsqu'il dit « et que les peuples lui obéissent », eh bien oui, il a accompli, notre Seigneur Jésus-Christ a accompli, rien que le fait que les peuples lui obéissent, en tout cas une grande partie, c'est déjà accompli. Donc en fait, on voit l'aveuglement, je suis désolée, mais c'est ça, en fait, c'est vraiment l'aveuglement de ne pas voir la réalité en face, vraiment. Donc c'est pour cette raison que, voilà, avec ChatGPT, j'ai fait d'autres recherches. J'ai également fait si vous voulez, une sorte voilà, j'ai fait une espèce de résumé. Alors, je vais vous le lire. Juste, j'ai demandé à ChatGPT de montrer des types d'adoption dans la Bible. Alors déjà, on a le cas, comme je vous l'avais précisé dans le post, Jacob et l'adoption d'Éphraïm et Manassé. Donc, ça, c'est l'Ancien Testament et c'est l'époque des patriarches. Donc, c'est dans Genèse 48. « Voici tes fils que tu portes devant moi, ils seront miens et je les ai recueillis parmi les fils de Joseph. » Donc là, on va voir les effets juridiques et tribaux. Alors, bien que ce soit toujours la même lignée paternelle, le fait que Jacob élève Éphraïm et Manassé, cela les place au même rang que ses propres fils, et du coup, ils sont héritiers à part égale avec leur oncle Ruben, Siméon, et du coup, ça permet, regardez bien la conséquence, c'est l'expansion des tribus d'Israël de 12 à 13 chefs, compensée par la double part de Joseph via ses deux fils. Donc c'est une illustration du principe selon lequel la faveur paternelle peut transcender la filiation biologique directe. Donc là, comme Jacob accorde eh bien une faveur à Manassé et Éphraïm, ça veut dire qu'ils héritent au même titre que leurs oncles de la tribu. Donc on voit que c'est typique. Ensuite, bon là, on vient de le voir, c'est le cas de Joseph, le père adoptif, donc, et les lois du Second Temple. Donc je l'avais déjà détaillé. Donc voilà, le judaïsme du Second Temple. Donc il a très bien pu. Donc ça c'est le cas de Saint Joseph. Et on va aller vers la conclusion. Donc l'Ancien Testament offre un cadre souple d'adoption dans certains cas héroïques ou providentiels. Jacob, les évangiles l'inscrivent dans la continuité des lois du Second Temple. Quant aux écoles rabbiniques postérieures, elles formalisent une distinction nette entre transmission tribale, biologique, et transmission patrimoniale, pouvoir d'adopter civilement. Cette évolution reflète la tension entre fidélité aux traditions ancestrales et adaptation des structures familiales aux réalités sociales et théologiques de chaque époque. Donc, pour conclure cette vidéo, on voit que ces talmudistes sont très sélectifs dans la manière de considérer la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ, et ils font
je pense, de ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire qu'ils piochent des arguments qui vont dans leur sens, ils occultent malheureusement toute une tradition riche qui émane des communautés juives qui ont vécu avant la constitution du Talmud. Donc on voit que les arguments de ces talmudistes se retournent contre eux, car objectivement, il y a bien des traditions juives dont les chrétiens n'ont pas innové, puisque même la Trinité, alors il y a d'autres concepts qui existent dans l'Ancien Testament, notamment la Trinité, le Saint-Esprit. Donc tout ça, ce sont des notions, on va dire, qui existent déjà dans l'Ancien Testament. Et donc pour dire que la tribu et la semence, il y a tout à fait une possibilité, une porte ouverte que Saint Joseph ait adopté notre Seigneur Jésus-Christ dans les règles de l'art, car je souhaitais faire cette vidéo pour dissiper tous les doutes, parce que le problème, c'est que ce genre de chaîne distille le doute dans les esprits catholiques et chrétiens. Et moi, c'est mon rôle de rajouter une certaine complexité et de vous exposer la richesse que contiennent les Saintes Écritures pour vous dire attention, ce que dit cette chaîne, il faut les prendre avec des pincettes. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je compte sur vous pour diffuser et partager, car il y a sur YouTube malheureusement des mécanismes qui évitent à certaines chaînes d'avoir plus de vues que d'autres, malheureusement. Et donc du coup, c'est pour ça que je compte beaucoup sur votre participation, sur le fait de mettre des commentaires, de diffuser, de partager. Et surtout, c'est très important, je compte sur vous pour regarder mes anciennes vidéos, parce que voilà. Bon. Donc ça permet, si vous voulez, de faire monter un peu l'algorithme. C'est toujours très important. Et écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Soyez bénis. Au revoir.